Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Les Wazalendo font un travail excellent. Je vous ai dit dernièrement que c'est à cause de que la diplomatie de Tshisekedi est en marche et elle est en train de gagner du terrain, elle est en train de prendre de l'ampleur, elle est en train d'avoir des succès. Eh bien, je veux vous apprendre encore les nouvelles du terrain. Je vous ai dit la dernière fois, Walikale est complètement libéré. Là, nous sommes dans le Nord Kivu. Je vous ai dit aussi que le Massissi centre a été libéré. Et je vous ai dit, maintenant je vous dis, que Calais est aussi libéré. Calais vient d'être libéré il y a quelques heures. En tout cas depuis hier dans la nuit, je crois. Parce qu'il y a eu de violents combats. Les mercenaires, la milice de Kagame et les M23 sont très très loin maintenant. Ils sont à plus de 80 km de Calais. Avant, ils combattaient à 22 km de Walikale. Maintenant, ils sont à 80 km de Walikale. Toute la zone là est en train de se libérer. Et c'est ça la force justement de la diplomatie de Tshisekedi. Parce qu'une diplomatie va de pair avec les moyens militaires qui soutiennent cette diplomatie. Vous voyez Zelensky, il ne peut rien faire face à la Russie. L'OTAN ne peut rien faire face à la Russie. Parce qu'ils n'ont pas les moyens d'imposer une paix à la Russie. Donc la diplomatie seule ne suffit pas. La diplomatie doit être accompagnée par une force militaire. C'est pour ça que je réitère encore une fois de plus que le président Tshisekedi doit nécessairement, absolument, immédiatement réformer son armée et réformer son administration. Eh oui, la lutte contre la corruption doit continuer. L'impunité doit être bannie. Tous les traîtres là, il faut qu'ils payent de façon, mais alors, radicale ce qu'ils ont fait. Parce qu'on ne peut pas construire une nation prospère, noble, si on continue à prier, à aller dans les églises pour aller chercher des solutions à la crise. Si même les hommes en soutane qui trahissent la nation sont considérés comme des hommes de Dieu. Non. Un homme de Dieu, là, il ne trahit jamais sa nation. Parce que trahir sa nation, c'est trahir le Dieu là lui-même. Dieu, leur fameux Dieu, c'est écrit dans la Bible. Quand je dis leur, parce que nous avons notre Dieu, le Dieu des Kémites. C'est écrit dans la Bible que toute autorité vient de Dieu. Si les Ambongo, les Cholés et les autres pasteurs se permettent de bafouer l'honneur de Tshisekedi, c'est parce qu'ils ne respectent pas Dieu, leur Dieu. Ils ne le respectent pas. Puisque l'autorité de Tshisekedi vient de Dieu. Donc ils peuvent ne pas respecter Tshisekedi. Voilà la réalité, les amis. Nous parlons de la politique. C'est ça la politique. Oui. Donc, nous saluons le travail des Wazalendo, mais nous saluons aussi cette frange de l'armée. L'armée congolaise est en train de devenir de plus en plus motivée. Parce que Tshisekedi a augmenté leur salaire. Les soldats congolais, les FARDC, gagnent maintenant 3 fois plus que les soldats de Kagame. 3 fois plus. Parce que Kagame payait 150 $ américains à ses militaires. Et Tshisekedi donne 500 $. Donc 3 fois plus. En tout cas, plus de 3 fois, quoi.
3 fois et $50 en plus. Et ça, cette loi-là est déjà applicable actuellement sur le terrain. Des soldats, Tshisekedi, là encore je salue le fait qu'ils contrôlent maintenant un peu la situation et ils se rassurent que les soldats des salaires sont payés chaque fin du mois. C'est une très bonne chose parce que c'est ça qui va nous sortir de cette galère. Ça c'est un. Deuxième des choses, comme ils sont motivés, vous voyez, maintenant, ils sont plus forts. Et le fait qu'eux, ils sont plus motivés, ils ont plus d'argent. Les autres sont maintenant démotivés. Parce que les Congolais qui servaient Kagame, maintenant, et qui ont choisi d'aller dans le M23, maintenant, ils n'ont plus. Ils ont perdu ces avantages-là. Je vais vous ajouter une chose, c'est que toutes les familles des soldats, là, leurs familles, femmes et enfants, sont prises en charge par l'État congolais. C'est-à-dire que les femmes, on leur donne des formations, les enfants leur donnent des formations gratuites. De telle sorte que, même quand leurs maris vont revenir, ils auront la possibilité de vivre et ça va augmenter leurs revenus. Eh oui. Et pendant ce temps, au Rwanda, du côté du Rwanda, avec la crise qui est en train de se battre son plein actuellement, Kagame n'arrive pas à payer les salaires des militaires, y compris même des fonctionnaires. Oui. Du coup, c'est un problème grave. Et c'est ce qui fait la victoire, les victoires que vous êtes en train de voir là. Mais tout ça, je rappelle encore que c'est à cause de la détermination des Wazalendo. Parce que les Wazalendo, contrairement aux FARDC, n'ont jamais baissé les bras. Ils ne les ont jamais donné du temps de s'asseoir, de réfléchir, de s'organiser et de revenir les attaquer. Voilà la force de la diplomatie de la RDC. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Merci, merci pour la libération de Calais par toutes ces forces congolaises, que ce soit les Wazalendo ou que ce soit les FARDC. Nous vous saluons depuis les États-Unis d'Amérique. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.